Boker Tov, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, aujourd'hui, une nouveauté. Nachon, on est en Shvat, on a dit que c'était un mois de Hitratshut, de nouveautés, donc on va démarrer. Je ne sais pas si je le ferai tous les matins, mais en tout cas, on essaiera de faire des vidéos enregistrées de façon à rallier le maximum de monde avec beaucoup de Ishurim, de Rabbanim, parce que moi, j'étais pas très chaude en fait à publier des vidéos sur YouTube avec plusieurs Ishurim de Rabbanim extrêmement sérieux, bien entendu. Si on a besoin en fait de rallier plus de femmes de façon à ce qu'elles étudient plus de Torah, qu'elles puissent protéger plus le Ham Israël, qu'elles puissent influencer leur famille, donc c'est autorisé. Bezrat Hashem, on va continuer donc en vidéo sur le Perek Shira, cours numéro 3. J'ai vu que vous aviez beaucoup d'adhésions par rapport à cette lecture et par rapport à l'explication que revêt le Perek Shira, quelle valeur suprême a levé le Perek Shira. On dit qu'il vaut la totalité des 150 Télim lus avec continuité et avec persistance. Donc aujourd'hui, on va comprendre que l'une des Yeshuot, des délivrances que comporte le Perek Shira, comme on l'a dit dans les deux derniers cours, important non seulement de le lire, important non seulement de le comprendre, mais de vibrer et de comprendre l'ensemble des bienfaits qu'Hachem nous associe à chaque instant. Quand on voit la création, quand on voit la création qui nous entoure, quand on voit l'ensemble des composants de cette création, alors on voit l'ensemble des bienfaits, l'ensemble des chassadim dont Hachem veut nous gâter pour nous et chacune d'entre nous. Mais autre chauve. Alors du coup, avec cet akaratatov, cette gratitude que de voir la création créée pour nous, on se remplit de shevach, de louanges, de chants, Bezrat Hashem. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, on a la possibilité de dire encore plus Toda, notre cœur vibre d'un amour encore plus fort pour Akadosh Baruch Hu. Et quand on vibre d'un amour plus fort pour Akadosh Baruch Hu, alors on a un keli, on a un ustensile capable de recevoir l'ensemble des Yeshuot que le Perek Shira revêt. Donc en fait, on a bien dit des choses, vraiment pour rappeler le cours très important, l'homme est l'objectif de la création. C'est-à-dire Hachem, il a créé ce monde pour l'homme. C'est très important de comprendre ça. Donc du coup, tout ce que tu vois la petite fourmi ou que tu vois le chat ou que tu vois la panthère ou que tu vois le ciel magnifique de Jérusalem, Baruch Hashem, merci Marthe d'ailleurs pour les jolies photos ce matin, et ben tu te dis, waouh, tout ça pour moi. Tout ça, Hachem, il me gâte, tout ça, ça a été créé pour que moi je puisse me réaliser, pour que moi je puisse en profiter et pour que moi je puisse sanctifier ça pour raconter en fait la Teila, la louange et le remerciement pour Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme reconnaît ses bienfaits, quand sa bouche se remplit du Perek Shira et donc de la Shira et de la Tishbacha et de la louange pour Akadosh Baruch Hu, alors du coup, Hachem, comme on l'a expliqué dans le Zohar Lech Lecha, alors Hachem, il met en action, il inscrit la création dans une dynamique d'action, dans une dynamique de vitalité, dans une dynamique en fait, justement, où tout se met en action pour l'homme, parce que l'homme a rempli sa bouche de Shira et Tishbacha. Alors Akadosh Baruch Hu voit le tzorer, la nécessité de mettre en branle toute la création pour l'homme. Et donc toute la création va recevoir son kiyum, son existence, sa vitalité, ses forces pour exister. L'arbre avec ses pérottes, l'anémala qui va marcher et vaquer à ses occupations, le soleil qui va se mettre en action du lever jusqu'à son coucher. Tout le monde va recevoir sa vie et sa vitalité justement grâce au chant de l'homme. Donc, quand Hachem, il a dit, c'est un rappel des anciens cours, mais c'est important de bien le comprendre, de façon à pouvoir continuer de plus en plus en profondeur. Quand Hachem, il a dit, Yehi, quand il a dit, quand l'arbre, et que l'arbre soit, et que l'arbre puisse porter ses fruits, etc., on l'a étudié la dernière fois, important de comprendre que rien n'est sorti, mais Koach la Poal, n'est sorti de manière effective quand Hachem l'a dit, ça veut dire que c'était tamoun, c'était inscrit, c'était contenu dans la création, mais ça n'est sorti que le jour où Adam Arishon, donc le 6e jour, Adam Arishon a été créé, et c'est là que les pluies sont tombées, c'est là que les arbres ont porté leurs fruits, c'est là que la création a exprimé en fait son tachlit qui était et qui est toujours d'ailleurs, de servir l'homme. Mais c'est justement quand Adam, et c'est pour ça que c'est tellement important la Avodat Hachem, la Avodat Alev, c'est-à-dire la Tfila, tellement important, on dit que la chose la plus haute,
c'est la tfila. La chose la plus haute, c'est la capacité à louer, à supplier à Kadosh Baruch Hu. Et justement, Davka, c'est très metsaer, c'est très attristant. Mais justement, les choses les plus hautes, c'est souvent les choses qui sont marginalisées, c'est celles qui sont diminuées. Combien c'est important, surtout pour nous les femmes, de réinvestir de manière significative la force de la tfila, la force de se remettre à Akadosh Baruch Hu, la force de renforcer le kesher avec Akadosh Baruch Hu. Donc Davka, quand l'homme va commencer à prier, quand l'homme va reconnaître avec sa bouche, avec ses marchavotes, évidemment avec ses pensées, l'ensemble des bienfaits dont Hachem le gratifie, alors là, Hachem va réinjecter encore et encore, à chaque instant, des forces à l'arbre, des forces aux plantes, des forces au soleil, des forces au ciel, de façon à permettre leur existence. Mais c'est Davka, comme on le dit dans le Zohar de l'Ech Lecha, parce que l'homme, il a créé quelque chose ici-bas. Il a créé ce Kéli grâce à sa prière et à sa louange, qu'Hachem a eu la force, grâce à cette louange et à ce chant, de donner des forces à la création. Combien c'est grand de comprendre ça. Très important. Donc ça, c'est le sens pachout, même si ça vous paraît assez approfondi. C'est quand même le pshat du Perek Shira. Et accrochez-vous, on va rentrer. C'est pour ça que j'ai pris un support, parce que ça va se corser de plus en plus. Be'ezrat Hashem, on va commencer à investir maintenant dans le homek, dans le sod du Perek Shira, que ça vous donne envie, encore et encore, de le lire. Donc en fait, on comprend, dit le Harizal, que le coq, il a été créé pour toi, que la colombe, la yona, a été créée pour toi, que l'herbe, que le chat, tout a été créé pour toi. Tu dois penser, tu dois te concentrer sur ça. Donc en fait, pour bénéficier de toutes les délivrances qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie via le Perek Shira, il faut comprendre et vraiment penser les kavel mamash que justement il y a cette madrega, cette maala, cette hauteur que tout a été créé pour toi. Adam, il faut savoir que l'homme, il a été créé avec, et vous le savez, 248 membres. Keneged, 248, excusez-moi, évidemment, je ne l'ai pas mis en mode avion, 248 membres, 248 vraiment en corrélation avec les 248 mitzvot assez de la Torah. Très important de bien comprendre ce yesod, ce principe fondamental sur lequel tout va être construit dans les cours suivants. Donc 248 mitzvot de la Torah, 248 membres de la personne. Quand justement, mitaskim, on investit dans la lecture du Perek Shira, en fait, on est en train de sanctifier, on est en train de réparer les 248 membres par le biais de la Torah qu'on étudie, par le biais des Teilim que l'on lit dans le Perek Shira. On apporte en fait de la sanctification, on apporte de la réparation grâce à ces 248 mitzvot assez de la Torah qui sont Keneged, 248 membres de la personne. Donc on lit en fait le Perek Shira, on apporte des bienfaits, on apporte de la lumière, on apporte de la vitalité, on apporte de la vie à tout notre corps. Après, on se dit des fois qu'on est fatigué, etc. Mais si tu as, ça ne veut pas dire qu'au niveau physique, des fois, tu ne vas pas être fatigué. Mais si la neshama, elle est remplie de l'ensemble, en fait, de la vitalité que tu apportes à l'ensemble de ton corps, la neshama, c'est elle qui est maf'ila, le corps. C'est elle qui va induire justement l'activité du corps, qui va lui donner des forces, qui va lui donner son existence. Donc si tu te remplis de Torah, si tu te remplis d'Afka, du Perek Shira, alors tu vas apporter en fait beaucoup d'énergie spirituelle et physique à ton corps, aux 248 membres de ton corps. Il y a quelque chose de très important que nous apprend le Harizal. J'ai effleuré mamash la notion parce que c'est des chokhmot très élionot, très immense et dont on a perdu d'ailleurs l'exhaustivité, le détail de ces intelligences, de ces chokhmot dans la profondeur de par nos exils. Par contre, il est très important de savoir que dans l'ensemble de nos membres, en fait, il y a allusion à l'ensemble de la bria Kula dans notre corps. Comme je le disais, Shabbat, il faut savoir que les bêtes sauvages sont complètement, en fait, l'allusion est faite dans nos mains. Il faut savoir que les ours, donc c'est fait par kvutsot, c'est fait par groupe, justement, en fait, dans la création, c'est rassemblé par famille, en fait, de créatures dans cette création qui constitue le monde. Et chacune des kvutsot de la création est portée en allusion dans l'ensemble, en fait, de nos membres, c'est-à-dire dans nos mains, mais aussi
dans nos pieds, mais aussi dans l'ensemble de nos organes. Donc il faut savoir que l'homme, il est kolel, et c'est pour ça qu'on dit Bishvili, Nivra Olam, l'homme, l'ensemble du monde a été créé pour toi, et en plus, tu portes le monde en toi. Donc quand tu dis le Perek Shira, il y a un point fondamental sur lequel on reviendra. Comme tu portes la création, quand tu dis le Perek Shira avec l'ensemble de tes membres, que tu sanctifies, que tu purifies, que tu répares, et bien t'apportes la réparation, t'apportes le bienfait, t'apportes l'abondance de ces bienfaits qu'Hachem veut nous donner à l'ensemble de la création, à l'ensemble de la créature, que ce soit dans le domaine au niveau inerte, donc les pierres, etc., le chai, le vivant, et le tzomer, comme on l'a étudié en fait dans le cours de Tu Bishvat, en espérant que ça vous apporte beaucoup de lumière, le fait qu'on rentre en profondeur de plus en plus dans des inyanim qui ne sont pas des choses qui sont vulgarisées tous les jours, que l'on puisse par le mérite de ces petits audios apporter plus de sens dans notre vie, apporter plus de volonté à nous dépasser, apporter plus de mashmaout vraiment dans notre avodat Hashem, et que l'on puisse vibrer d'enthousiasme et de hodaya vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort en espérant que ces vidéos vous permettent de rallier encore et encore plus de femmes, Bezrat Hashem, qu'on apporte par le biais de cette étude de Torah, par le biais de chaque mot de Torah, beaucoup de bienfaits, beaucoup de protection au Ham Israël et la Géoula Miyad, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain.